d'autres personnes puissent les manger. Lorsque nous plantons un manguier, le manguier ne mange pas ses fruits, non. Ce sont d'autres personnes, c'est nous qui mangeons les fruits. C'est comme nous, si nous avons les fruits de l'esprit, cela sera bénéfique pour les autres. Cela fera en sorte que ces gens-là viennent vers Dieu. Au travers de notre comportement, au travers de nos agissements, ils verront un changement en nous. C'est ainsi qu'ils viendront vers Dieu. Ce sont des fruits que nous devons porter. Et ces fruits-là, nous les portons au travers de la souffrance. Mais Dieu nous dit que nous devons porter des fruits. Pour ce semestre, nous devons porter des fruits. Mais on peut se poser la question, mais comment porter des fruits? Parce qu'il y a des situations qui peuvent faire que, en tout cas, impossible, que nous retrouvons dans l'impossibilité de pouvoir porter des fruits. Nous devons connaître d'abord notre source. Notre source, elle est en Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui fait que nous puissions vivre, demeurer en lui. Le psaume chapitre 1 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et la conséquence, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussir. Amen. Donc aujourd'hui nous avons compris que nous sommes des arbres. Des arbres que Dieu lui-même a plantés. Des arbres dans la plantation de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir croître. Et à tout moment, il peut venir et réclamer un fruit en nous. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Mais on peut se poser la question, mais après avoir suivi avec une suite logique tous les thèmes de janvier jusqu'à juillet, mais pourquoi Dieu nous parle de ce thème de la malédiction tout petit? Est-ce que Dieu veut-il nous maudire? Non. En tant que père, il nous aime. Et il nous aide pour que cette année, que ce soit une année de réussite, une année de gloire, une année de succès, une année de repentance, c'est-à-dire une année de souvenir. Dans la Bible toujours, nous allons voir ici que Dieu est en train de parler dans Ésaïe chapitre 43, au verset 23.
43, si je ne me trompe pas. Ésaïe chapitre 43, verset... oui. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Les dents ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Cette année, Dieu veut que nous puissions réveiller sa mémoire. Mais comment devons-nous réveiller la mémoire de Dieu? Où se trouve la mémoire de Dieu? La mémoire de Dieu se trouve dans ce qu'il dit. Dans la Bible. Dans ce que lui nous dit. Les promesses, nous les retrouvons dans la Bible. Mais comment chacun de nous peut-il réveiller la mémoire de Dieu? Il y a des promesses que Dieu a faites à toute l'Église. Il y a des promesses que Dieu a faites individuellement à tout un chacun de nous. Dieu voudrait que cette année, que nous nous souvenons de ce qu'il nous a dit. Que nous puissions rappeler sa mémoire. Année de répertoire, année de souvenir. Le répertoire, où se trouve ce répertoire? Dans la Bible. Nous disons cela dans les Écritures. Dans ce que Dieu nous dit. Donc pour pouvoir porter des fruits cette année, nous devons rentrer dans ce que Dieu nous a dit. Nous devons accomplir ce que Dieu nous demande de faire cette année. Dieu cette année, il nous a accordé des grandes choses. Mais en tant que père, en tant que loi, il doit maintenant rentrer dans sa justice pour nous aider maintenant, pour que nous puissions avoir nos bénédictions. L'année passée, on nous a parlé des réclamations. Pierre, aux côtés de Jésus, il y avait des réclamations. Donc cette année, Dieu ne veut plus qu'il puisse avoir des réclamations. Lorsque nous avons accompli le service cette année, avec la terre, lorsque nous avons vu dans Jean 9 avec l'aveugle né, nous avons déclaré, nous avons parlé, nous avons réveillé la mémoire de Dieu et nous attendons à des grandes choses. Donc cette année, Dieu veut que nous puissions porter des fruits dignes de repentance. Dieu ne voudrait pas qu'il puisse avoir encore de l'hypocrisie en nous, non. Mais il voudrait que nous soyons sincères devant lui. Si nous n'arrivons pas à porter des fruits en nous, le Saint-Esprit est là. Jésus qui a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls. Il nous enverrait le consolateur. Le consolateur est là. Il nous aide à porter des fruits en nous. La Bible déclare que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si hier on ne portait pas des fruits, aujourd'hui nous devons porter des fruits. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions porter des fruits. Comment allons-nous évangéliser? Comment allons-nous gagner des âmes si nous-mêmes ne portons pas des fruits? Si nous n'avons pas réellement changé. Cette année,
Dieu nous fait confiance. Nzambe apesi biso confiance. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin Nzambe azopesa biso nyonso toza nango posa pour que nous puissions porter des fruits. Po ete biso tobota pe ezali ba. Nous sommes à la véritable source. Tozali na liziba moko ya malamu. Une source intarissable. Ebongo liziba moko oyo ekaukaka te. Cette source-là, c'est Christ. Ebongo liziba wana nde ye Yesu. La parole de Dieu en nous maloba na Nzambe kati na biso feront que nous puissions toujours porter des fruits. Yango nde kosala ete tobota bambuma. Et cela fera la joie de notre Père. Yango nde kozala sai na papa na biso. C'est ce qu'il attend de nous. Yango nde azali kozela kati na biso. Que nous puissions porter des fruits. Même dans Jean 15, il nous dit cela. Ebongo na Jean 15 Bible que tobota pe oyo ezali bambuma. Des fruits. Bambuma. C'est ainsi que le Père sera glorifié. Nde papa na biso na lola yende akosepelaka na biso. Cette année, nous devons désirer porter des fruits. Tozali na posa tobota nde bambuma. Des véritables fruits. Bambuma ya malamu. Des fruits qui sont éternels. Ebongo bambuma oyo ekobebaka te. Les mangues, les oranges, à un moment donné, nous allons oublier ces choses. Ebongo bamanga pe bambuma moko ya mokili oyo ezambe ya bomoto. Mais l'amour, c'est un fruit qui est éternel. Ce que Dieu veut que nous puissions porter en nous. Le Saint-Esprit est là comme un miroir pour nous faire voir nos défauts, nos fautes. Le Saint-Esprit en nous, c'est comme un rétroviseur. Voir en arrière ce qui s'est pas bien produit hier. Et de voir ce qui viendra demain. Le Saint-Esprit en nous nous propulse pour aller de l'avant. Le Saint-Esprit en nous nous aide à être meilleurs, à changer notre témoignage, à changer notre façon de vivre, à changer notre mentalité, à mettre en nous des pensées pieuses. C'est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous. Donc cette année, Dieu veut un changement réel. Un véritable changement. Qu'ils sentent que réellement que lui, ces enfants qui ont passé autant d'années, maintenant ils portent des fruits. 2023, c'est l'année du salaire. Année de Rehoboth. C'est une suite logique. Dieu s'est décidé de nous faire du bien. Faisons-lui confiance. Parce qu'il est fidèle. Tout ce qu'il lui promet, il le réalise. Parce qu'il est